Trauma sans tabou avec Isabelle Landry. Bonjour belle gang, aujourd'hui on va parler d'un sujet difficile et souvent tabou. Les pensées suicidaires chez les jeunes et les adolescents. En fait, les pensées suicidaires juvéniles se réfèrent aux pensées, aux idées et aux fantasmes qu'un enfant ou qu'un adolescent peut avoir concernant la mort ou le suicide. Ces pensées-là peuvent être passagères ou plus persistantes et sont souvent associées à des sentiments de désespoir, de douleur émotionnelle, d'incapacité à faire face à une situation donnée. Il est crucial de comprendre que bien que les pensées suicidaires chez les jeunes soient fréquentes, elles sont souvent un signe de détresse, de souffrance profonde et elles doivent être prises au sérieux. Évidemment, quelle explication détaillée pour expliquer qu'un enfant ou qu'un adolescent ait des pensées suicidaires? Je vais vous en présenter quelques-uns. Par contre, c'est sûr que chaque personne est unique et il peut y avoir autant d'explications qu'il y a de jeunes ou d'adolescents. Évidemment, c'est sûr que le jeune qui va avoir un sentiment de désespoir ou d'impuissance face à sa vie, c'est sûr que ça, c'est un des principaux moteurs des pensées suicidaires chez les jeunes. Dans le fond, ils ont le sentiment que la situation, les choses ne s'arrangeront jamais. En fait, l'adolescent peut avoir l'impression d'être coincé dans une situation insurmontable. Par exemple, des problématiques au scolaire ou les parents qui se séparent ou une rupture amoureuse. Pour l'enfant ou l'adolescent qui vit ces émotions-là, il n'y a aucune issue possible. Le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur sa propre vie ou sur son avenir, ça peut conduire le jeune à penser que la mort, c'est la seule solution à sa souffrance. Évidemment, il y a tous les problèmes liés à l'estime de soi et à l'identité. Les adolescents vont tous traverser une période intense ou moins intense de doute sur leur identité, leur valeur et évidemment leur place dans le monde. C'est sûr que si un jeune éprouve un sentiment de faible estime de soi, de peu de valeur personnelle, de honte pour une quelconque raison, par exemple du harcèlement scolaire, du rejet social, des difficultés familiales, le jeune, il peut en venir à croire qu'il est inutile ou que c'est de sa faute les problématiques ou qu'il ne mérite pas d'être aimé. Ces pensées négatives-là sur soi, ça peut être un terrain très fertile pour avoir des idées suicidaires. Évidemment, un jeune qui a une sensibilité émotionnelle très accrue, c'est sûr que déjà l'adolescence, c'est une période de grande instabilité émotionnelle. On ne se le cachera pas, hein? Les jeunes se cherchent, le corps change, il y a plein de nouvelles émotions. C'est sûr que là, les jeunes peuvent être aussi plus sensibles aux événements négatifs, qu'ils soient réels ou imaginaires. Comme je le disais, un échec, une rupture amoureuse, un rejet des amis, une note insuffisantes peuvent provoquer une détresse émotionnelle intense chez l'adolescent ou chez l'enfant. Et évidemment, ces jeunes-là vont interpréter ça comme si c'était la fin du monde. Là. Donc, le suicide peut apparaître comme une solution d'échapper à cette douleur-là immédiate. Il faut également faire attention parce que l'adolescence, c'est un âge où l'impulsivité est accrue. Donc, c'est sûr que si la pensée arrive très rapidement, un adolescent peut faire du 0-100 dans ses émotions. Donc, à surveiller. C'est sûr que si l'adolescent, déjà en partant, il a déjà une incapacité ou une difficulté à gérer ses émotions, là, s'il vit une émotion très forte, c'est sûr que ça se peut que le jeune n'ait pas encore toutes les compétences émotionnelles ou les stratégies d'adaptation pour faire face à ces émotions difficiles-là, comme par exemple la tristesse, la colère, la honte, la frustration, le rejet, l'humiliation. Tout ça, c'est tous des contextes où le jeune peut se sentir honteux, en colère,
en détresse, rabaissé, sans estime. C'est sûr que là, ça, c'est très important pour les parents d'accueillir le jeune qui vit ces sentiments-là, de l'accueillir sans jugement et de l'écouter pour l'entendre, pas l'écouter pour répondre. C'est super important. Également, c'est sûr que à l'adolescence et aujourd'hui, plus particulièrement avec les médias sociaux, les téléphones, les ordis, le jeune peut avoir une perception d'isolement ou de solitude. À l'adolescence, c'est sûr que c'est une période qui est marquée par un désir d'appartenance. Donc, le rejet social ou l'humiliation ou l'intimidation peut être extrêmement douloureux. Également, si un jeune se sent incompris par sa famille ou ses amis, ça peut l'amener à penser qu'il est seul au monde dans ses petits souliers face à ses problèmes. Et ça peut l'amener à s'isoler davantage. Ça, c'est un signe. Hein? Si le jeune change de comportement, se referme sur lui, adopte des propos plus noirs, sans avenir, c'est des signes. Hein? Là, on peut s'asseoir puis demander à notre ado, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as vécu quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Comment te sens-tu? Hein? Sans jouer au professionnel, parce que vous n'êtes pas un professionnel. Et que c'est quand même très délicat comme situation. Ben, c'est sûr que tout ce qui est antécédent d'abus ou de traumatisme, un enfant qui a été abusé physiquement, sexuellement, psychologiquement, ou qui a vu, je sais pas moi, son père battre sa mère, ça cause un trauma, puis ça peut amener à développer des pensées suicidaires. C'est sûr que ces expériences-là peuvent créer des cicatrices émotionnelles profondes, qui peuvent rendre la vie plus difficile à supporter pour un enfant. En fait, l'enfant peut ne pas savoir comment traiter ou exprimer sa souffrance. Il peut considérer la mort comme une forme d'évasion. Par contre, c'est important de répéter que le suicide, c'est une solution définitive à un problème passager. Parce que s'il y a un problème, il y a une solution. Évidemment, c'est sûr que dans la perception d'un jeune ou d'un adolescent, c'est sûr que la construction, la maturité du cerveau est encore en formation. Fait que ça se peut fortement que votre enfant perçoit le suicide comme un contrôle sur une situation qui sort justement de son propre contrôle. Par exemple, les parents qui se divorcent et qui se chicanent et qui aliènent l'autre parent ou peu importe. Et c'est important de se rappeler dans des situations de conflit, de séparation, quand vous l'avez fait, cet enfant-là, c'était dans l'amour. Et l'enfant n'a pas demandé à vivre vos chicanes et votre haine. Vous avez le droit d'haïr votre ex, mais haïssez-le, mais pas devant vos enfants. Puis mêlez-les pas à vos chicanes. C'est nocif, c'est toxique pour un enfant et surtout pour son développement. Pourquoi? Parce que vous êtes un modèle pour lui et l'enfant apprend par imitation. 1 + 1 fait 2. Ben, c'est sûr que si il y a des troubles de santé mentale sous-jacents, comme la dépression, l'anxiété, les troubles de personnalité, peu importe, là, mais c'est des troubles qui sont de plus en plus courants chez nos adolescents, malheureusement. Et ça peut être des facteurs sous-jacents à des pensées suicidaires. En fait, pourquoi? Parce que ces troubles-là, ça l'affecte la manière que le jeune perçoit la réalité et gère ses émotions. Fait que ce que ça fait, c'est que ça peut augmenter le risque suicidaire. Les pensées suicidaires juvéniles sont extrêmement complexes
et peuvent être influencés par de nombreux facteurs, allant de la pression sociale jusqu'à des troubles sous-jacents de santé mentale. Il est crucial de prendre ces pensées suicidaires-là au sérieux. Un enfant ou un adolescent nomme avoir le désir de mourir, ce n'est pas normal. Souvent, les parents vont dire « Ouais, mais il veut me manipuler. » Cet enfant-là, là, il est extrêmement souffrant présentement. S'il nomme ça, c'est parce qu'il est souffrant. Peut-être qu'il y a une question de manipulation, mais ça, c'est pas à vous d'en juger. Ça va être à un professionnel. La communication, l'empathie, l'écoute active, bien sûr, l'accompagnement de l'enfant, mais des parents aussi, peuvent jouer un rôle essentiel dans la prévention du suicide chez nos jeunes. Si vous vivez présentement une situation de crise de pensée suicidaire, c'est important d'accueillir votre jeune là-dedans. L'écoute active, sans jugement, essayez de rester neutre. Je sais que c'est difficile pour un parent parce que c'est comme impensable que notre enfant puisse vouloir désirer mourir. Par contre, il faut intervenir rapidement. Mettez des petites choses en place telles que la surveillance. On enlève tous les objets qui pourraient, les couteaux, les lames qui pourraient servir d'outils pour passer à l'acte. De contacter un professionnel de la santé parce que vous ne pouvez pas jouer aux professionnels. C'est tellement complexe, là, les pensées suicidaires. C'est quelqu'un qui est outillé pour accompagner votre jeune qui doit le suivre. Malheureusement, nos services sociaux sont bourrés de monde, bourrés d'attentes. C'est difficile. Moi, ce que je conseille, c'est que si un jeune fait preuve de pensée suicidaire, ou que vous êtes dans cette situation-là, présentez-vous à Sainte-Justine, à l'urgence, parce que là, il a clairement besoin d'accompagnement là, avant qu'il passe à l'acte. Surtout si votre jeune a le COC. Le COC, c'est les 3 premières lettres. Le C pour le comment, le O pour le où et le Q pour quand. Si votre jeune, là, il a ces 3 aspects-là, comment, où et quand, c'est pressant. Rendez-vous aux urgences au plus rapidement possible. Ou contactez le 911. Là. Bon, que faire avec un jeune qui a des idées suicidaires? Il n'y a pas de réponse exacte. Par contre, c'est sûr qu'il faut protéger la personne, l'environnement. Il faut aussi encourager toute activité là, qui pourrait y faire vivre du succès. Le sport, le dessin, bref, selon ses intérêts à lui. Là. Bien sûr, le soutien familial et social est hyper important dans ces moments-là. Évitez les conseils non professionnels. Improvisez-vous pas, je le répète, mais c'est important. Une mauvaise intervention pourrait justement mener l'enfant à passer à l'acte. Donc, c'est pas négligeable. C'est essentiel de ne pas sous-estimer la situation. Peu importe, même si votre jeune, 2 jours après, vous dit « Ben non, c'était des jokes. » Non. C'est pas une joke à faire. Fait que allez chercher de l'aide pour votre enfant. Évidemment, lorsqu'on est un parent d'enfant avec des pensées suicidaires, c'est une situation très difficile. Souvent, le parent va avoir un sentiment d'impuissance énorme, de la peur, de l'anxiété, la culpabilité. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait pour que mon enfant désire mourir? De nombreux parents peuvent se sentir coupables, se demandant s'ils ont fait ou dit quelque chose de pas correct ou contribué d'une manière ou d'une autre au suicide ou à la souffrance de leur enfant. L'adolescence, c'est déjà une période qui est très complexe pour le jeune. Il y a beaucoup de changements, la recherche d'identité, il y a toutes les hormones aussi qui changent, les goûts, le corps change aussi. C'est déjà une période très difficile à traverser pour certains adolescents qui traversent de nombreux changements émotionnels, physiques et sociaux.
Comprendre la souffrance intérieure de cet enfant-là, c'est quasi impossible parce que ces moments-là, les enfants vont avoir de la misère à mettre des mots sur leurs émotions ou sentiments. Ils vont avoir de la difficulté à expliquer la cause sous-jacente de son mal-être. Et puis ça peut être un défi de taille pour les parents et les intervenants. C'est sûr que également les adolescents peuvent se montrer très réfractaires ou réticents à parler de leurs problèmes ou de leurs émotions. Donc, c'est sûr que le parent, dès que vous voyez une ouverture, prenez-la pour ouvrir justement, tu sais, c'est pas moi tabarnak, aujourd'hui c'était de la merde. Ah ouais, ben tu veux-tu m'en parler? Veux-tu qu'on s'assoie? J'ai 10 minutes à t'offrir. Ayez pas peur. Écoutez-le, c'est très important. Jouez pas au professionnel. Faites juste l'accueillir dans ce qu'il nomme. Parce que c'est sûr que entre les parents et l'adolescent, il y a une différence de génération. Et d'autant plus qu'on est rendu dans une ère de médias sociaux et tout ça. Donc, c'est sûr que les préoccupations d'il y a 30 ans ne sont pas les mêmes que les jeunes vivent aujourd'hui. La pression n'est pas la même. Également, il faut vérifier parce que il faut aussi prêter attention à l'environnement virtuel de votre enfant. Donc, c'est important de retenir que toutes les pressions sociales ou scolaires ne sont pas les mêmes que les parents ont vécu. Alors, des fois, ça amène les parents à être moins sensibles à ce que l'enfant vit ou qu'ils perçoivent différemment. Évidemment, pour un parent, d'apprendre que son enfant a des idées suicidaires, ça l'amène à un choc émotionnel, là, veut pas, là. Ça peut bouleverser profondément les parents. Donc, il est aussi important que les parents aillent chercher aussi du soutien professionnel. Parce que si vous sombrez vous-même dans la dépression, vous ne serez pas très utile pour vos enfants. C'est sûr que plusieurs parents vont anticiper le deuil de l'enfant. Puis ça rend encore plus difficile là, de gérer les émotions ou les décisions à prendre concernant la situation. Également, souvent, les parents vont préférer ne pas parler de la situation de pensée suicidaire de leur enfant à soit un professionnel ou un prof ou une sœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés. Donc, la peur du jugement peut des fois nuire au processus de protection pour cet enfant-là. Le rôle d'un parent, c'est déjà très exigeant. Donc, lorsqu'il fait face à une situation aussi grave que des pensées suicidaires chez son enfant, cela peut être très, très, très accablant puis même déstabilisant. Toutefois, c'est important de se rappeler que l'aide professionnelle est essentielle pour chercher le meilleur soutien possible. Puis, n'oubliez pas qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide et à faire face à cette situation-là. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes souffrants. Les pensées suicidaires chez les jeunes et les adolescents, c'est un phénomène complexe et tellement tragique là, qui mérite une attention particulière. Jamais prendre à la légère un jeune qui va verbaliser des pensées suicidaires ou des idées noires. Ça, là, les pensées suicidaires, là, ça peut toucher tous les adolescents de tous les horizons, là, de toutes les classes sociales, de toutes les ethnies. Évidemment, ben, ça se manifeste souvent dans un contexte de souffrance psychologique intense. Ces pensées-là vont de la simple idée de la mort à des plans structurés pour passer à l'acte. Souvent, les pensées suicidaires d'un jeune ou d'un adolescent, c'est le symptôme d'un mal profond. Évidemment, il y a plusieurs facteurs psychologiques qui peuvent expliquer les pensées suicidaires chez les jeunes. Ben, les jeunes sont particulièrement vulnérables aux troubles psychologiques en raison des changements hormonaux et émotionnels qui traversent. Parmi les troubles les plus fréquents associés aux pensées suicidaires, ben, on retrouve la dépression, l'anxiété, le trouble de
personnalité borderline, les troubles bipolaires. C'est sûr que ces troubles-là affectent la manière dont le jeune perçoit ses émotions, ses relations, également tout son environnement. La dépression, par exemple, c'est souvent marqué par un sentiment de vide intense, de désespoir et comme une vision négative de lui-même, de son avenir. Et évidemment, l'adolescent est plus susceptible de penser au suicide comme une solution à sa souffrance. Également, tout ce qui est en lien avec les pressions sociales et scolaires. Les adolescents, ils vivent beaucoup de pression, qu'elles soient académiques, sociales ou familiales, les exigences scolaires, les attentes parentales ou les défis de la vie, comme les conflits, les séparations, les harcèlements, l'intimidation. Ça peut être des sources intenses de stress chez l'adolescent. Lorsqu'un jeune s'aperçoit qu'il ne répond pas aux attentes de son entourage ou qu'il échoue dans un domaine clé de sa vie, c'est sûr que ça peut conduire à un sentiment d'infériorité ou l'amener à avoir des pensées suicidaires parce qu'il y a comme une perte de contrôle par rapport à sa propre vie. Le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement sont aussi des facteurs majeurs qui contribuent à l'isolement social, au développement de la dépression. Si votre jeune, il est toujours au sous-sol, enfermé dans le noir, devant son ordi, ça se peut qu'il soit plus prédestiné à avoir de la difficulté à gérer ses émotions et qu'il soit amené à avoir des pensées suicidaires s'il vit plein d'autres problématiques en même temps. Évidemment, l'adolescence, c'est une période de développement identitaire. Donc, de nombreux jeunes traversent des crises liées à la construction de cette identité-là. C'est pour ça que l'adolescent, souvent, peut paraître plus instable. Rassurez-vous, ça finit par se placer. En fait, ce qui arrive, c'est qu'à cet âge-là, il y a toutes les questions d'orientation sexuelle, d'identité du genre, les références culturelles. Tout ça, ça peut être particulièrement difficile là, à naviguer là-dedans. Là. Les jeunes qui se sentent rejetés, incompris ou oppressés aussi dans ces aspects-là de leur développement identitaire peuvent développer aussi des idées suicidaires. Dans le fond, parce que ça va développer chez lui un sentiment de ne pas être compris, de ne pas être accepté et de ne pas être aimé. Ça, évidemment, ça va miner profondément toute son estime de soi. Puis ça va alimenter un sentiment de désespoir. Les jeunes aussi qui ont vécu des abus physiques, sexuels ou émotionnels dans leur enfance et qui ont été des témoins de violences conjugales sont particulièrement vulnérables aux pensées suicidaires. Le traumatisme qu'ils ont vécu peut entraîner un profond sentiment de honte, de culpabilité et d'inutilité. Ces expériences-là, chez les jeunes, ce que ça fait, c'est que ça provoque des cicatrices émotionnelles durables dans le temps, qui vont altérer la manière dont le jeune se perçoit et sa propre valeur et sa perception de la vie en général. Parce que n'oublions pas que maturité du cerveau, lorsqu'elle se complète, c'est entre 25 et 30 ans. Le jeune, là, adolescent, là, il est en pleine transformation. Donc, c'est sûr que ça peut être beaucoup plus difficile pour lui de se comprendre et de comprendre son monde. De là, l'importance de bien accompagner nos jeunes, de ne pas jouer aux professionnels et d'aller chercher de l'aide. Comme je disais tantôt aussi, c'est sûr que tout ce qui est isolement et solitude, là, ce sentiment-là, il est souvent amplifié par la difficulté à connecter avec d'autres jeunes ou à exprimer ses émotions adéquatement. Ça, c'est sûr que ça va créer un environnement propice là, au désespoir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les adolescents qui se sentent isolés, rejetés ou non supportés par son environnement, son entourage, peuvent venir à croire qu'ils sont seuls à traverser toutes ces difficultés-là, qu'ils ne sont pas soutenus,
qui sont pas aimés encore là, et cela peut aggraver sa détresse. Donc, c'est sûr que là, ce n'est qu'une petite capsule, un sujet qui est énorme. Faites attention, si vous vivez ça, là, je compatis avec vous et allez demander de l'aide pour votre enfant, mais pour vous. Moi, ce que je suggère, c'est d'aller à l'hôpital Sainte-Justine ou Children's Hospital pour que votre enfant soit bien dirigé. Je pense que c'est les mieux placés pour pouvoir accompagner vos enfants présentement. Donc, sur ce, j'espère que j'ai pu vous aider à mieux comprendre pourquoi un enfant pourrait avoir des pensées suicidaires, qu'est-ce qu'il faut faire et comment passer au travers de cette période extrêmement difficile. Donc, sur ce, bonne fin de journée.